Bienvenue, chers auditeurs, à notre émission Boost Espoir. Un concept unique avec des chroniqueurs, un invité rassemblés dans ce studio pour un moment de partage qui a pour but de booster ta foi, d'apporter de la fraîcheur, de la joie, de la douceur, de la réflexion, mais évidemment aussi de l'action. On est dans du concret ici pour t'inviter à une relation avec Dieu. J'accueille Mildred. Coucou, coproductrice de cette émission, chroniqueuse aussi. Franchement, on ne te la présente plus, chers auditeurs. Et une nouvelle chroniqueuse, toute fraîche, pleine d'idées, pleine de punch. Bienvenue Carla. Bonjour, bienvenue. Merci. On est très heureux de t'accueillir parmi nous. C'est vraiment chouette que tu aies accepté d'être avec nous. Je suis contente d'être là. Sens-toi la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue dans cette émission à Christian Gottschalks. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Merci. Pour ce temps de partage. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Oui, donc je suis Christian Gottschalks. Je suis pasteur dans 3 églises dans l'Alpe jurassien. Et je suis né en Belgique. Je suis un peu moitié-moitié, comme la fondue. La bonne fondue. Je suis à moitié belge et à moitié suisse. Vers quel thème tu vas nous conduire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va prendre la route. On part où? On prend la route et le titre que j'avais donné à la méditation, c'est plutôt ralentir pour que Jésus puisse nous rejoindre. Sur notre ralentir. Pas mal. Tiens. Écoute, moi je me réjouis de t'entendre tout bientôt, mais place tout de suite à une première chronique. Et nous voilà dans la chronique Clin d'œil Mildred. Je me tourne vers toi. Qu'est-ce que cette thématique commence à titiller comme réflexion chez toi? Alors Marina, aujourd'hui, Christian nous propose de ralentir. Donc, ça me fait penser au temps et ça me mène à l'agenda. J'ai même pris mon petit agenda. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une histoire d'agenda? D'ailleurs, il me semble bien que dans les agendas, nous avons des tranches horaires pour structurer, pour organiser notre emploi du temps. Dans le mien, ça commence à 7h et ça finit à 20h. Le souci, c'est qu'on ne s'arrête pas à 19 ou 20 heures et on ne commence pas non plus à 7 heures du matin. Les activités commencent plus tôt, elles finissent toujours plus tard, il y a toujours plein de choses à faire. Et là, notre cher invité vient nous parler de ralentir. Ok, alors il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Il faudra donc faire des choix, éliminer 2 ou 3 choses, fermer les yeux en ce qui concerne toutes les tâches qui restent encore à faire, les tâches du travail, les tâches ménagères, bref, peu importe tout ça. Et du coup, je me suis rappelée d'une histoire que j'ai lue il y a quelques jours. Il s'agit d'un homme qui habite en Alabama. En fait, il raconte dans son histoire qu'avec sa famille, ils ont planifié des voyages de vacances, de superbes vacances. Allez, on est au mois de décembre, on commence à penser aux vacances. Wow. Eux, ils devaient partir en camping-car de Montgomery jusqu'en Californie. Donc, un grand trajet. Et malheureusement, ce père de famille a été retenu par son travail et n'a pas pu partir en vacances avec sa famille. Mince. C'est là où vous dites « c'est bien ». Par contre, il connaissait avec exactitude leur trajet et le moment précis où il passerait les montagnes rocheuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé un jour certain pour se libérer du travail. Il a pris un avion jusqu'à l'aéroport le plus proche d'où se trouvait sa famille. Il a loué une voiture ainsi qu'un chauffeur qui allait le conduire jusqu'à l'endroit précis où toutes les voitures étaient obligées de passer par là. Bien organisé, Alors, il s'est assis au bord de la route et a attendu pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il voie la voiture familiale. Quand il a aperçu, il s'est avancé vers la route et il a fait du autostop. Et vous imaginez bien la grande surprise de cette famille quand tout le monde a vu le papa qui était là et eux, ils croyaient qu'il était à 500 km de là. Cet homme raconte que pour quelle raison il a fait ça? Il l'a fait parce qu'il aimerait laisser de bons souvenirs à sa famille. Il voulait que ses enfants le trouvent agréable, amusant. Et là, bien sûr que la réflexion vient.
Et je me dis qu'en effet, le temps passe tellement vite, il file même entre nos doigts et nous avons toujours plein de choses à réaliser. Et là, je me demande, est-ce que moi-même, je devrais ralentir un peu? Est-ce que je devrais faire d'autres choix afin de placer les priorités là où elles doivent être? Prendre plus de temps peut-être avec Dieu, avec ma famille, avec les amis. Bon, là, je vous vois, il y a quand même une petite allure de bilan de fin d'année, hein? Mais pourquoi pas? Mais je souhaite en tout cas que cela ne soit pas uniquement pour maintenant, mais aussi pour tous les autres jours de nos vies. Merci Mildred pour ce rappel, en tout cas, cette première esquisse autour de cette thématique de ralentir un tout petit peu dans notre quotidien. Un Dieu qui nous parle, un Dieu qui déverse sur nous un parfum du ciel. Eh bien, la Bible, c'est un peu comme un parfum qui remplit notre vie de belles essences. Et particulièrement les milliers de promesses qu'on y découvre, que tu trouves justement dans cette parole de Dieu. Quelle promesse encourageante, Carla, tu nous proposes de découvrir aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que Mildred, elle a parlé d'agenda, de contretemps. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais partager comme un baume pour le cœur, en lien avec aussi notre thème de ralentir. Nos journées sont tellement intenses, le réveil qui sonne, tu te lèves, c'est comme une course contre la montre, jusqu'au moment de dormir. Des soucis, des inquiétudes. Et si tu prends un moment, le moment de la parole de Dieu, et puis j'aimerais vous laisser un message qui est dans Jean 14, 27, qui dit « Je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce message, il vient quand tu cours pour que tu puisses t'apaiser, que Dieu, il nous donne vraiment sa paix. Merci pour cette promesse. C'est toujours riche de recevoir des temps de promesses comme ça pour notre quotidien. Et on les prend, toutes ces promesses. La paix surtout, on prend. La chronique C'est mon histoire est un temps de témoignage où des hommes, des femmes, des jeunes prennent la parole et vont venir te rappeler de quelle manière Dieu est intervenu dans leur quotidien. Souvent, on aperçoit un avant, un pendant et un après. Cette relation avec Dieu. C'est assez formidable, la manière dont Dieu peut agir dans une vie. Et aujourd'hui, nous partons. Où est-ce que nous allons, Mildred ? On va tout droit dans ce studio. Ok. Alors là, c'est particulier quand même. Écoute, je voulais profiter que Carla soit là pour la toute première fois. Et comme ça, cher auditeur, tu pourras mieux la connaître et nous aussi, mieux connaître son histoire. Et donc, j'ai proposé à Carla de partager avec nous son témoignage d'aujourd'hui. Excellent. On t'écoute alors. Bon, alors merci pour cette opportunité. Merci à toi. Carla, raconte-nous un petit peu de ton histoire. Alors, que je vais vous raconter. Un jour, j'étais appelée à vivre une spiritualité forte, à créer une relation plus intense avec Dieu. J'ai grandi en vivant avec ma grand-mère et puis cette grand-mère, c'était une femme vraiment fervente qui a guidé mon enfance avec la parole de Dieu et pendant mon adolescence en fait mon spiritualité était basée un peu sur elle. C'est ta grand-mère qui te boostait en fait. Voilà, c'est exactement. C'est elle qui était le boost. Le pilier, c'est elle qui t'encourageait à être plus en lien avec Dieu. Exactement. Et puis, par exemple, comme toute adolescente, elle me disait, est-ce que tu as fait ta méditation? Est-ce que tu as fait ta petite prière avant de partir? Et puis, bien sûr que du coup, c'est à ce moment-là que je me rappelais. Et le temps, il est passé. Quand je me suis mariée, après j'étais enceinte, quand j'avais 8 semaines de grossesse, ma grand-mère, elle est décédée d'un cancer. Mince, je suis désolée. Et en fait, tout mon monde s'est écroulé
parce que je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qui va m'encourager? Qui va m'encourager? J'ai plus personne qui pourra me dire quoi faire, comment je devais apprendre mon enfant sur la parole de Dieu. Et en fait, à ce moment-là, la parole, je me suis rappelée de tous les souvenirs d'enfance et j'étais portée par la parole. La parole, elle m'a aidée dans ce moment de deuil. Donc la Bible, souvent tu lisais la Bible avec ta grand-mère. Oui. Et une fois qu'elle n'était plus là, toi, de toi-même, avec sûrement l'inspiration du Saint-Esprit, tu t'es tournée vers la Bible et tu as commencé à créer ta propre expérience avec Dieu. Exactement. C'est parce que comme j'étais perdue, je me sentais vraiment toute seule. Et en fait, la Bible, en la lisant, sur base de ce qu'elle m'avait appris, j'ai reconstruit ma relation personnelle avec Dieu. Et en fait, aujourd'hui, je vous invite aussi à pouvoir bâtir votre vie spirituelle sur la parole de Dieu, parce qu'il y a qu'elle, en fait, qui peut nous aider dans des moments difficiles, dans des moments où tout s'écroule, où on ne sait pas quoi faire. Et là, tu dis, je ne suis pas toute seule. Et puis, il y a un verset que j'aimerais vous partager aussi, qui m'a beaucoup aidée, qui se trouve en Isaïe 41:10, et qui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et c'est là que, du coup, je me sentais encouragée. Et c'était ça mon histoire. Merci beaucoup, Carla. Que Dieu continue à guider ta vie. Merci. Christian Gottschalks, alors, tu vas nous inviter à ralentir? Oui, mais je vais faire rapidement. Alors, on t'écoute. Non, merci pour le témoignage, parce que c'est tout à fait ça. Hein. Je vais vous raconter l'histoire qu'on trouve dans Luc chapitre 24, verset 13-35. Il y a 2 bonhommes là, et leur monde s'est écroulé aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Oh. Ils sont en route, ils ont quitté Jérusalem, et ils sont en route vers Emmaüs. Et tout d'un coup, il y a un autre monsieur qui se ramène et qui les accompagne sur le chemin. Ils ne le reconnaissent pas. Ils savent pas qui c'est. Et cet homme va demander, mais de quoi vous parliez? Et alors, les 2 hommes, ils vont s'arrêter, ils vont le regarder. Ils disent, mais t'es le seul ici, dans les alentours de Jérusalem, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ici? Vous blaguez? Et on va voir que cet homme, il va dire, non, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où ils vont ouvrir un peu leur cœur, ils vont dire, oui, il y avait ce Jésus de Nazareth, un grand prophète, et on avait mis notre espoir en lui. L'espoir qu'il allait nous délivrer. Délivrer de qui? Des Romains. Ah. Hein, des Romains, bien sûr. Et là, ils vont dire, ça fait 3 jours, on l'a pendu à la croix, et il est mort. Et ces gars, ils sont complètement désespérés. Et on voit ensuite, il y a encore un deuxième problème, parce qu'ils disent, voilà, il y a des femmes qui sont allées à la tombe, ils voulaient emmener des parfums et tout ça, et finalement, la tombe est vide. Il a disparu. Oh là là. On ne sait plus où il est. Et ensuite, cet homme, cet étranger qui les a rejoints, il va parler avec eux, il va dire, mais réfléchissez les gars. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Et cet homme, Jésus, en fait, il va ouvrir toutes les prophéties qui ont rapport à sa vie. Et il va montrer que c'était déjà annoncé qu'il devait mourir. Et il dit, mais vous n'avez pas compris. Et ensuite, ils arrivent à la maison, c'est le soir, et ils vont dire à Jésus, ils ne savent toujours pas qui c'est, ils vont lui dire, reste avec nous. Et Jésus va rentrer avec eux dans la maison, et ils vont manger ensemble. C'est vrai que c'était un peu l'habitude à l'époque. On ne laissait pas quelqu'un continuer sa route. C'était dangereux aussi. Et ça faisait partie de leur culture d'hospitalité, de les recevoir, de les faire rentrer à la maison. Et c'est là où Jésus va rompre le pain, il va bénir le pain, et il va le rompre. Et c'est à ce moment-là, bam, qu'ils le reconnaissent. Il va que c'est Jésus. C'est incroyable quand même. Hein. Ouais. Ils ont fait chemin ça avec met lui. Du temps. Ouais. Donc ils étaient en chemin avec lui. Et c'est là, en un clin d'œil, Jésus disparaît. Et alors ils vont dire, c'était chouette quand on a discuté avec lui sur le chemin, ça brûlait déjà en nous. Et voilà,
tout ce qu'ils font, ils continuent pas le repas, mais ils mettent leur manteau et ils retournent à Jérusalem pour aller témoigner que Jésus est réellement ressuscité. Voilà, ça c'est l'histoire rapidement. Maintenant, nous sommes tous dans notre vie en route. Voilà, tu l'appliques maintenant dans nos vies, Voilà. là, en 2024. En Ça se passe 2024, comment? on est tous en train de marcher, ou seul, ou avec d'autres, ou en famille. Et parfois, notre chemin, il peut être très difficile parce qu'à cause de maladies, de tristesse, j'ai perdu mon boulot. Parfois, ça peut aussi être un chemin de succès parce que tout va bien, j'ai un meilleur poste, je gagne mieux, etc. Mais on est tous en chemin. Et on peut se poser la question, est-ce que Jésus est en chemin avec moi? Ça, on devrait se poser la question. Ou est-ce que je préfère faire la route toute seule, ou tout seul? Alors, Jésus va dire à un certain moment dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous, ou avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et est-ce possible que j'avance dans cette vie de tous les jours et que Jésus est là avec moi, mais que je ne le vois pas? Que je ne le reconnaisse pas. Que je ne le reconnais pas parce que je ne prends pas le temps, je suis trop pris par autre chose. Hein? Ça peut arriver. Hein? Voilà. Et alors, j'aimerais partager quelques points. Dans le texte, Luc 23, première chose, verset 15, Jésus lui-même s'approcha. Jésus vient s'approcher. Ce n'est pas eux qui se sont approchés. Non, en fait, c'était l'initiative de Jésus. Jésus vient les approcher. Nous, on est en chemin et il faut savoir que Jésus vient nous rejoindre sur notre chemin. Même si on ne veut pas, Jésus est là. Et souvent, on ne le voit pas parce qu'on n'est pas prêt à le voir ou à ouvrir notre cœur. Et je me trouve peut-être sur le chemin aujourd'hui et quel est mon état actuel? Est-ce que je suis dans la tristesse, dans les questionnements? Ou est-ce que tout va bien? Peut-être à moi de ralentir dans ma vie afin que Jésus puisse venir me rencontrer sur mon chemin que je suis en train d'aller. Deuxième chose, verset 15, il fit route avec eux. Jésus prend le temps. Il va faire un bout de chemin avec lui. Et quand j'entends ça, il fit route avec eux, c'est apprendre à connaître quelqu'un. C'est pas en disant bonjour, au revoir, qu'on connaît quelqu'un. Jésus veut aussi nous connaître, apprendre à nous connaître. Quelque chose qu'on ne fait peut-être plus trop aujourd'hui. Quand on est dans un train avec quelqu'un, on est plutôt sur notre natel ou la tablette et on ne prend plus le contact avec les gens autour de nous. Hein, ça, c'est. Ensuite, il y a verset 17, troisième action. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Jésus s'intéresse à eux. Il pose des questions. Jésus nous pose aussi. Il s'intéresse à moi aujourd'hui. Il s'intéresse à toi, à toi. Il veut savoir et il veut nous écouter. Quels sont nos questionnements? Ses disciples, ils étaient en plein dépris. Ils ne savaient plus où ils en étaient. Jésus veut faire pareil avec nous. Il nous écoute. Il pose la question, en quoi puis-je t'aider? Et ensuite, quatrième action, verset 27, Jésus va dire que vous êtes stupide. Alors là, parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui vont lire ça quand ils vont prendre le texte dans la Bible parce qu'ils disent, ah, c'est intéressant. Je pense que ce mot, parce que d'autres traductions vont dire, vous êtes sans intelligence. Moi, je dirais plutôt, les gars. C'est pas beaucoup mieux, hein, Christian? Voilà. Non, mais les gars, réfléchissez. C'est ça que Jésus veut dire. Je pense que c'était pas négatif dans non, c'était pas comme nous on l'interprète aujourd'hui. Et Jésus va enseigner. Il va prendre toutes ces prophéties. Il va dire, mais regarde, dans la prophétie, c'était dit qu'il allait mourir. Et ça, c'était moi. Mais vous n'avez pas vu. À ce moment-là, eux, ils ne le savent toujours pas. Et c'est également dans notre vie, Jésus veut nous instruire, veut nous apprendre des choses. Et aujourd'hui, on a sa parole que nous pouvons consulter. Il veut nous dire des choses à travers sa parole. Et ensuite, cinquième action, il y a ces deux disciples, quand ils arrivent chez eux à la maison, qui vont dire « Reste avec nous ». Et là, très important, ils ne sont plus sur le chemin avec lui à l'extérieur, mais ils l'invitent où?
À rentrer. à l'intérieur, Mhm. à rentrer chez eux. Et ça, on peut le comparer avec, voilà, un moment peut-être dans ma vie, je vais laisser rentrer Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Jésus le dit aussi dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Et celui qui ouvre, je rentrerai chez lui et on va manger, on va dîner ensemble. En fait, il ne s'impose pas, hein. Il n'est pas du genre à envahir le terrain. Voilà. Il attend Voilà. qu'on l'accepte, qu'on ouvre la porte. Voilà. Et qu'on le fasse rentrer, on peut se poser la question, est-ce que je l'ai déjà fait rentrer chez moi, dans ma maison, dans mon cœur? Est-ce que je l'ai invité? Et alors, la 6e action, c'est qu'il va prendre le pain, Jésus va prendre le pain, et il va le bénir et le rompre. C'est même pas les autres, parce que normalement, ça aurait dû être l'inverse. Ouais, c'est le hôte qui va servir, mais pas l'invité. Et quand on mange dans la Bible, c'est important de savoir dans la Bible que quand on partage du pain, c'est souvent signe d'alliance, d'une relation. Avant, ils étaient sur le chemin, ils ne le reconnaissent pas, ils marchent ensemble, ils discutent ensemble. Après, ils le font rentrer et ensuite, il y a le partage. On pourrait dire, il y a peut-être là la conversion qui se fait. Ils l'acceptent. Ils prennent ce pain que lui, il partage avec eux. Jésus qui plus tard dira aussi, plus tard, mais avant, il avait fait la même chose avec le pain, il avait rompu, il a dit, ça c'est le symbole de mon corps qui est rompu à la croix. C'est pendant la Sainte Seine. Hein. Le dernier repas Voilà, avant qu'il soit mort. Qu'il allait mourir. Ouais. Et finalement, pour terminer, juste le verset 31, il disparut devant eux. Hein? On pourrait se dire, oui, mais pourquoi? C'est là, quand ils l'ont reconnu, quand ils l'ont vu, c'est là où on peut dire, il est devenu partie de leur foi. Il est devenu partie de leur vie. Et à ce moment-là, Jésus, physiquement, il peut disparaître. Parce que Jésus, maintenant, il est en eux. Et il marche avec eux. Et dans notre vie, c'est pareil. Si on laisse rentrer, si on accepte Dieu ou Jésus dans notre vie, il va marcher avec nous, il va avancer avec nous. Et aujourd'hui, on le sait, il le fait par l'Esprit, son Saint-Esprit. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager. Quand on a Jésus en nous, Jésus peut disparaître physiquement parce qu'il est avec nous, toujours, à chaque instant. Si tu nous rejoins, nous sommes dans l'émission Boost Espoir et nous avons accueilli Christian Gottschalk qui nous a abordé avec nous cette thématique de la rencontre avec Jésus, mais surtout de s'arrêter pour découvrir et être en rencontre avec Jésus. Alors dans ce studio, c'est le temps de l'échange, du partage. Comment ça vous parle? Qu'est-ce que ça remue par chez vous? Écoute, j'ai bien aimé quand tu as dit que nous sommes tous en chemin et chacun d'une certaine manière. Donc, quelques-uns sont très pris par les soucis, par les problèmes, par les difficultés. Mais on peut aussi être très pris par tout ce qui est bon. Et du coup, on ne met pas assez de temps pour être avec Dieu, pour s'arrêter un peu. Tout à fait. Tout à fait. Quand on a trop de succès, parfois, on a besoin de rien. Hein? Et c'est parfois quand on est dans les difficultés
qu'on va penser à Dieu. Ouais. Chacun à sa manière. Voilà, Il y a voilà. quelques-uns qui viennent vers Dieu quand ça va mal et d'autres quand tout va bien. Bref, il y a un peu de tout. Et ton l'histoire, elle m'a fait penser aussi de qui marchaient ensemble, mais qui n'avaient pas reconnu Jésus qui était avec eux. Et en fait, c'était des amis. Ils ont vécu un moment ensemble. Et là, tout d'un coup, ils étaient côte à côte. Ils ne le reconnaissaient pas. C'est déstabilisant. Hein? C'est déstabilisant de penser que comment ça se fait. Tu as parlé d'accueillir Jésus dans le cœur et tout. Et puis, comment ça se fait que tu marches côte à côte de quelqu'un que tu connais et tout d'un coup, tu ne le reconnais pas sur la route. Ouais, de toute façon, humainement parlant, Jésus était mort pour eux. Et donc, ils ne pouvaient plus vivre. Ils ne pouvaient pas être là. Donc, déjà, dans leur esprit, leur vision humaine disait que voilà, c'est pas lui, c'est un autre. Ouais, c'est après qu'ils ont quand même compris que dans leur cœur, il y avait quelque chose de différent. Il y avait un sentiment plus fort quand ils entendaient Jésus parler. Quand il a rompu le pain, peut-être ils ont vu les marques dans ses mains. Ou peut-être ils ont reconnu le geste. Je ne sais pas. Oui, il y a plein de... À nous de voir. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé savoir renforcer en tout cas cette idée que Jésus nous rejoint là où nous sommes. Et là, je pense à nos auditeurs, on ne sait, chacun a son quotidien, chacun a son cheminement, mais c'est juste spectaculaire de savoir que Jésus vient là où je suis, il vient me retrouver, il s'intéresse à moi, il a envie de faire ce chemin avec chacun de nous. Et j'ai des amis, par exemple, qui se disent « Ouais, mais je suis peut-être pas assez bon pour être avec Jésus. » pour être avec Dieu. Donc, je me laisse encore du temps. Quand ça ira mieux, quand j'aurai un peu réparé ma vie, je viens. Mais là, dans cette histoire, on voit que non, Jésus, il a envie d'être avec chaque personne. Il va nous rejoindre là où on se trouve. Souvent, on nous regarde avec un regard humain parce qu'on est tout le temps jugé par les autres. Et nous, souvent, que quand on rejoint quelqu'un sur son chemin, on va tout de suite être dans les reproches ou non, mais il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Jésus, non. Lui, il vient et il pose une question et il t'écoute. Et là où tu te trouves, nous, on aimerait parfois que notre voisin fasse la même chose que moi, parce que moi, ce que moi je fais, c'est bon. mais lui, et on aimerait que chacun soit un peu comme nous, on l'espère, comme nous, on le veut. Et ce n'est pas le cas avec Jésus. Et justement, quand on est dans les problèmes ou qu'on ne se sent pas assez bien, c'est là où justement, ouvre ton cœur pour Jésus, il va t'aider. Ouais. Jugé par les autres, mais des fois aussi jugé par soi-même. Oui, hein. oui. Ça, c'est notre société. Hein, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, hein, où on est toujours comparé avec l'autre. Et ça donne une pression, surtout pour les jeunes. Hein. Peut-être, tu l'as abordé en conclusion, Christian, tu parlais de ce Jésus qui fait chemin avec ces disciples-là et qui finalement va prendre ce recul. Il n'y a plus la nécessité qu'il soit physiquement présent parce qu'en fait, il est dans leur vie. Moi, quelque part, si j'étais lectrice sans vraiment connaître Jésus et son intention, je me dirais, mais il nous abandonne. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, mais justement, c'est le premier effet qu'on a humainement parlant. On dit, mais pourquoi il part maintenant? Mais dans la réflexion, on peut comprendre que finalement, Jésus, j'ai plus besoin de le voir physiquement. Tout tourne autour de le voir réellement. Il avait disparu de leur vie. Hein? Dans notre vie, Dieu ou Jésus peut disparaître. On peut être croyant et tout laisser tomber. Ou il n'est jamais rentré dans ma vie. Hein? Et là, tout d'un coup, quand eux, ils l'ont de nouveau invité chez eux à la maison, et spirituellement, peut-être dans leur cœur, ils vont de nouveau le reconnaître et ils n'ont plus besoin de cette chose physique. Nous, aujourd'hui, on ne voit pas Jésus, mais on marche avec lui, on avance avec lui. On est en lien avec lui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après, ils prennent leur manteau, ils repartent à Jérusalem. Mais c'est ça, ils n'ont même pas mangé, ils ont retrouvé de la force et ils sont partis. Et la nuit, il n'y avait pas d'électricité en plus. Ouais, avec leur lampe de poche. J'espère. Non, mais pour dire qu'ils deviennent à ce moment-là aussi des témoins. Quand Jésus vit en moi, quand on peut faire route avec Jésus en nous, on devient des témoins. Et eux, ils vont être des témoins à Jérusalem.
ils vont revoir leurs amis, les autres disciples, ils vont dire, mais il est vivant. Excellent. Voilà. J'aime beaucoup cette notion de transmettre ce flambeau, hein, de cette rencontre avec Jésus, de devenir un témoin. Et toi, cher auditeur, comment ça te titille cette relation avec Dieu ? Et nous arrivons dans notre chronique surprise. Alors Mildred, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Surprise! Bah, écoute, évidemment. Alors, j'ai sélectionné un film. Ah, Finalement, ce n'est plus une surprise, hein, puisque souvent, j'aime bien proposer un film à nos auditeurs. Cette fois-ci, il s'agit de God's Compass, la boussole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est l'histoire. Vous l'avez déjà vu, en fait? pas du tout. Vous connaissez? Oui, j'ai eu l'opportunité de le voir. Ah c'est super, tu vas m'aider à raconter l'histoire. Je t'ai su. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle ne connaissait pas, Marina, peut-être. Non, je ne le connais pas. Allez, tu m'aideras, hein, Carla. C'est l'histoire de Susan Waiters. Tout commence le soir où elle célèbre sa retraite. Cette femme traverse une période difficile. Elle fait face à une série de crises qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Cela fait 3 ans que son époux, son cher époux, est décédé et depuis, elle est toujours dans le deuil. Dans ce drame, il y a aussi son fils, hein, Carla. Il y a le fils de Madame de Susan Waiters. C'est un trentenaire, bien réussi dans sa vie, il est médecin à présent et son épouse est enceinte. Donc, ça roule pour eux. Et c'est justement là où ça commence à être intéressant. Vous êtes curieux? Évidemment. Tant mieux. Donc, le soir même, la belle-fille de Madame Waiters commence à avoir de fortes contractions. Et voilà qu'elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait, Carla? Elle appelle au secours. Elle prend sa voiture. Mais il faut que tu regardes le film. C'est pas le même film. Si. Oui. Donc, oui. elle prend sa voiture et elle part en direction de l'hôpital. Ah là là, les contractions deviennent de plus en plus intenses et elle est obligée de s'arrêter au bord de la route puisqu'elle ne peut plus conduire. C'était son premier, hein, parce que quand c'est le deuxième, on sait qu'on ne peut pas faire ça. Mais là, c'était prématuré en plus, tu vois. C'était pas à ce moment-là qu'il devait venir, le petit garçon. C'était un garçon en plus. Et donc, à ce moment-là, quand elle s'arrête au bord de la route, il y a un jeune homme, un garçon de 16 ans qui entre en action. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait, Carla? Voler sa voiture. Il voulait voler sa voiture. C'est pas le moment. Non, c'est vrai. Mais cette femme incroyable, elle tient quand même toute sa tête là et elle lui dit, écoute, ok, tu pourras prendre ma voiture plus tard, mais emmène-moi d'abord à l'hôpital. Et lui, il accepte. Donc, il l'emmène à l'hôpital tout en lui disant, ok, je vais vous déposer là-bas, mais ensuite, je vais voler votre voiture. Elle est d'accord, qu'est-ce qu'elle va faire? Et il s'agit là d'un jeune délinquant de 16 ans qui a fui les centres d'adoption et de la loi et tout ça pour s'occuper de sa petite sœur. Tous les deux étaient orphelins, mais je ne veux pas trop raconter. Comme vous pouvez bien l'imaginer, l'histoire ne s'arrête là puisque Susan Waiters va se poser. Elle prendra le temps avec Dieu pour essayer de mettre de l'ordre dans sa vie et aussi dans la vie de son entourage, de son fils et de guider tout le monde comme la grand-maman de Carla faisait. Et alors là, sincèrement, j'ai très envie de vous raconter la suite de l'histoire, mais je sais que ça ne se fait pas, hein, donc je vais m'arrêter par là. Mais je peux quand même vous dire que c'est un film dramatique, chrétien, très touchant, qui explore les thèmes de la foi et de l'importance de la direction de Dieu dans nos vies en temps de crise. Si tu t'ennuies ce soir, cher auditeur, et nous aussi, hein, on a un petit film à louer quand même. S'il ne s'ennuie pas, il faut quand même regarder. On attend ce moment avec impatience toujours dans notre émission. C'est le temps de l'action. Alors Carla, on attend ton action. Hein. Comment est-ce que tu vas nous mettre en mouvement pour cette semaine? On a beaucoup parlé de mouvement, là. On a parlé... Ralenti, mouvement ralenti. Oui, un peu les deux. On a parlé des mouvements des disciples et Jésus qui les ralentit. On a parlé du film aussi qui parlait des boussoles. Et puis maintenant, je voulais vous proposer en fait quelque chose de ralentir. Justement. On s'y attendait, raconte-nous. Et passer du temps intentionnel avec Jésus. Parce que
pour cette action, en fait, je vous propose une promenade silencieuse. Explique-nous le Une concept. balade silencieuse. Ah oui, voilà. En fait, une promenade, une balade, en fait, c'est de prendre ce temps pour prier. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de prier pour le quartier où vous habitez, pour vos voisins. Ah, t'es Et une en copine de fait- Marina, elle aime bien faire ça. Ah, moi, C'est vrai. j'adore, en fait. En fait, c'est une promenade silencieuse où toi, tu vas prendre ce temps de où tu passes, tu es en silence, comme on a entendu dans l'histoire, t'as Jésus à l'intérieur de toi et tu vas prier par tes voisins, par ton quartier, par les gens que tu rencontres dans Prier la rue. pour tout le monde. Pour prier pour tout le monde. Et après, la prochaine fois, tu pourras nous raconter l'expérience Mais que tu oui. vas vivre de cette promenade silencieuse. Extra. Alors moi, c'est vraiment une action que j'aime. Hein. J'aime beaucoup. J'espère que ça te plaira. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine alors. Bah oui, il faut nous écrire, Il faut des nous petits écrire commentaires. des petits commentaires. Ce sera parfait pour nous. Et voilà, notre émission Boost Espoir se termine pour aujourd'hui, mais nous avons le plaisir de nous retrouver même jour, même heure, dans une semaine, pour une nouvelle émission à tes côtés, cher auditeur. Alors moi, je veux remercier notre invité, Christian Gottschalk, pour ce partage. Merci, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Hein. Super, Ah, tu c'est- reviendras? C'est partagé. Oui, je reviendrai. Ah, trop bien. Mais pas trop. Pas trop Non, vite. parce que ça j'ai fait tellement de peur. travail. Non, Faut mais on a- ralentir, Christian. Oui, je sais. On a retenu qu'il faut gérer l'agenda un peu mieux que ça aussi, donc on prendra note. Je remercie les chroniqueuses, Carla, Mildred, ça s'est bien passé? Oui, je renouvelle. Oh yes, Ah, on va compte sur signer toi. long terme là. Eh ben, on pourrait aussi quand même envoyer un gros bisou à Amandine et Briand, Mais bien sûr. qui nous manquent. Ça fait un moment. Revenez vite. Hein. Et à toi, cher auditeur, ou toi qui nous regarde, voilà, fais des plans pour nous rejoindre la semaine prochaine pour un prochain culte Boost Espoir. Ça te fera du bien, j'en suis sûre. Et nous, on sera heureux de te booster.